Dans notre quotidien, chacun de nous est confronté à des préoccupations, à de l'incertitude, qui vont créer un certain niveau d'anxiété, de désagrément, d'inconfort, dans le corps comme dans l'esprit. Pour nous permettre d'appréhender cette réalité intérieure à laquelle chacun de nous est confronté, nous avons à notre disposition la méditation assise de pleine conscience. Cette pratique psychocorporelle, c'est-à-dire pour le corps et l'esprit, nous permet de nous entraîner à reconnaître ce qui existe à l'intérieur de nous pour mieux le comprendre et pouvoir ensuite adapter notre comportement, nos actions, de manière à nous restabiliser, à nous installer dans cet état de bien-être intérieur, de clarté, de tranquillité dont nous avons besoin. Lorsque nous sommes préoccupés, anxieux, la toute première chose à faire, c'est de s'asseoir régulièrement. Nous nous installons dans une posture assise confortable, dans laquelle nous pouvons rester un moment. Nous fermons les yeux et nous nous mettons à l'écoute. Une écoute silencieuse. Qu'est-ce qui se trouve là, à l'intérieur de moi, en ce moment ? Nous nous plaçons dans une attitude intérieure d'accueil. Accueillir avec bienveillance tout ce que nous ressentons, tout ce que nous observons à l'intérieur de nous. Devant la diversité de ce que nous pouvons observer à l'intérieur de nous, avec la méditation, nous procédons méthodiquement. Et la première chose que nous allons observer et ressentir, c'est le corps. Et tout particulièrement, nous allons estimer le niveau de détente du corps dans l'instant. Et profitant de notre souffle, et plus précisément de notre expiration, nous allons apporter de la détente dans nos articulations, nos faisceaux musculaires, nos espaces internes, nos organes, dans tout ce qui a besoin en nous d'être relâché. C'est la première étape.
lorsque nous détendons le corps, nous détendons l'esprit. Lors de cette première phase, dans notre méditation, phase où nous nous apportons de la détente dans le corps, possiblement, nous allons rencontrer des sensations inconfortables dans le corps. Si c'est le cas, nous pouvons observer comment l'esprit réagit à cet inconfort. Est-ce que notre mental est en train de bavarder au sujet de cet inconfort? Est-ce qu'il est en train de faire des commentaires à ce propos? Nous le remarquons simplement. Et tandis que nous observons les commentaires du mental, nous continuons, grâce à l'expire, à apporter de la détente dans le corps. Là où cela est nécessaire. Parce que nous sommes à l'arrêt, immobiles, et que notre attention est posée sur le corps, il devient plus facile d'approcher l'esprit. C'est-à-dire de remarquer le bavardage et le propos de ce bavardage. Par exemple, parce que je suis immobile et que mon corps est détendu, je peux remarquer la présence d'une pensée préoccupante qui revient régulièrement. Les enseignements nous apprennent qu'il faut avoir la sagesse de reconnaître si la problématique qui se trouve là, à l'intérieur de nous, nous sommes en capacité à la résoudre, si elle dépend de nous, ou si elle ne dépend pas de nous. Si elle dépend de nous, cette pensée préoccupante, alors peut-être devons-nous lui accorder un peu d'attention,
Un peu plus tard, en nous mettant au calme et en considérant l'objet de la préoccupation. De manière à trouver des solutions très concrètes et à accompagner le changement nécessaire pour que la préoccupation soit résolue. Lorsque la pensée préoccupante nous ne sommes pas en mesure de la résoudre, parce que cela ne dépend pas de nous, parce que le phénomène est plus vaste que nous. Il nous faut avoir la sagesse de lâcher prise. De renoncer à ce que nous ne pouvons pas résoudre. Et à venir, grâce à la méditation, nous replacer dans l'instant, dans ce qui est à notre portée. Avec la pratique, nous commençons à reconnaître nos limites physiques, nos limites matérielles, nos limites cognitives parfois. Nous acceptons ces limites parce que c'est notre condition. Notre corps est limité. Notre énergie est limitée. En prenant conscience de ces limites, nous pouvons mieux prendre soin de nous. La difficulté avec l'esprit, c'est qu'il n'a pas de limite. C'est pourquoi avec la méditation, nous nous entraînons à ne pas le laisser nous emmener là où ce serait dommageable pour nous, pour notre intégrité physique, énergétique, émotionnelle et psychique.
Voilà pourquoi la méditation nous entraîne à dompter l'esprit. Car l'esprit raconte toutes sortes d'histoires, toutes sortes de scénarios, à l'infini. Le jour, la nuit. Et cela n'est pas tenable pour notre écosystème. Alors nous apprenons à l'esprit à s'installer dans le calme. Lorsque nous parlons de l'esprit avec la méditation, nous parlons de l'esprit au sens large et nous parlons aussi du mental, du sixième sens, de la porte des pensées. C'est le mental qui raconte toutes sortes d'histoires et de scénarios parfois catastrophes. Car le mental a comme mission à l'intérieur de nous de préserver notre sécurité. Toutefois, le mental n'a aucune idée de la réalité, qui est bien plus vaste et plus complexe que l'expérience que nous pouvons avoir de la vie. Avec la méditation, nous apprenons à calmer le mental et ses messages d'alerte. Comment nous y prenons-nous exactement avec le mental pendant la méditation ? Tout d'abord, nous reconnaissons son existence. Le mental n'est pas incorrect. Il fait partie de ce que nous sommes. Il nous constitue en partie. Alors nous aimons l'appeler par son nom. Lorsque nous remarquons la présence du bavardage, nous pouvons dire intérieurement « Bonjour, mental. Bonjour, bavardage. » Cette partie de nous qui le reconnaît, c'est notre conscience. Elle est plus vaste.
que le bavardage du mental, puisqu'elle nous permet de le reconnaître. Ensuite, nous pouvons nous intéresser d'un peu plus près à ce que raconte le mental. Quelle est cette pensée ou ce système de pensée qu'il rabâche en permanence? Rappelez-vous que le mental est un système d'alerte. Et aussi un système de traitement de l'information. L'attitude que nous adoptons pendant la méditation avec les messages du mental, le contenu des messages, c'est de nous demander, est-ce que cette pensée, est-ce que ce système de pensée est vrai? Est-ce vrai ou bien est-ce une supposition, un scénario que le mental invente, construit de toutes pièces, parce qu'il y a de l'incertitude et que le mental ne sait pas traiter l'incertitude, il n'en est pas capable. Revenons quelques secondes au corps. Est-il toujours aussi détendu? Ou bien des parties du corps se sont-elles contractées? Et nous pouvons en profiter pour ramener de la détente dans le corps. En faisant ce petit aller-retour entre le mental et le corps, nous comprenons plusieurs choses. La première, c'est que lorsque toute notre attention est donnée au mental, notre corps se tend. Aussi, il est profitable pour nous de faire des allers-retours réguliers pour apporter de la détente au corps et revenir quelques instants plus tard, nous intéresser au mental.
La deuxième chose que nous apprenons, c'est que plus l'attention est portée sur le corps, sur la détente du corps, plus l'esprit qui comprend le mental est calme. Calme et clair. Ce que nous retirerons alors, c'est que la compréhension ne vient pas d'un excès de réflexion. C'est exactement le contraire. La compréhension provient de la détente du corps, qui amène la clarté dans l'esprit. Et cette clarté va nous permettre de répondre à nos préoccupations et d'adopter l'attitude juste. La préoccupation dépend de moi, je vais pouvoir la résoudre. Elle ne dépend pas que de moi, voire pas du tout de moi. Et nous allons avoir la sagesse de lâcher prise. Alors le soulagement arrive. Le sentiment de bien-être se réinstalle. Nous avons pu dompter l'esprit.